Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre bimensuel sur la télévision nationale. Après plus de 10 ans de reports successifs des scrutins locaux, la Guinée va finalement élire ses maires en ce début février 2018. Ces élus vont remplacer les délégations spéciales à la tête des communes. Le scrutin s'annonce très disputé parce que les candidatures indépendantes sont aussi autorisées. Tout sur les élections communales 2018, c'est dans 1 heure pour convaincre, où nous recevons aujourd'hui le président de la CENI, entendez, Commission électorale nationale indépendante, Maître Salif Kébé. Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Et avec moi dans cette émission, vous avez le grand reporter de la télévision nationale. Je vais nommer Mohamed Lamine Souma, qui va donc animer cette émission avec moi. Bonsoir Mohamed Lamine. Bonsoir Ami. Encore une fois, Monsieur le Président de la CENI, bonsoir. On sait que les élections ont été reportées plusieurs fois en Guinée et ce 4 février, donc, les Guinéens vont se rendre aux urnes pour élire leurs élus locaux. Les partis politiques, mais aussi des candidatures indépendantes sont reçues, nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Monsieur Kébé, dites-nous quelle est la portée de ces élections? Ces élections sont d'une portée assez grande pour notre pays, dans la mesure où vous-même vous venez de le dire, ces élections n'ont pas été organisées dans notre pays il y a plus de 10 ans. 10 années, c'est pas petit. Mais il faut comprendre que nous allons mettre des gouvernances locales. C'est-à-dire que tout développement commence par ses communes et ses quartiers. Donc, si les populations de notre pays peuvent choisir librement les conseillers qui vont gérer leur affaire pendant 5 ans, je crois que c'est un gros avantage pour ce pays. Oui. En plus, l'organisation d'une telle élection fait faire un grand bond de la démocratie guinéenne et nous avons constaté que tout le monde, les populations, les acteurs politiques, la société civile, tout le monde accompagne ces élections-là, mais dans une sérénité extraordinaire. C'est ce qu'il faut saluer. Ça veut dire que notre pays est prêt à aller vers la démocratie, à aller vers son développement de façon sereine et dans la paix. C'est pourquoi ces élections, pour moi, revêtent une importance capitale pour la suite. Oui. Donc, on sait que la date est déjà fixée. Maître Kébé, c'est le 4 février prochain. Et on sait aussi que la CENI est en plein dans les préparatifs. Vous êtes à la tête de l'institution depuis le 4 juillet dernier. Que pouvez-vous nous dire sur les préparatifs de ce scrutin du 4? Bon, nous sommes très avancés. Nous sommes très avancés. Nous sommes à pied d'œuvre à tous les niveaux. Je peux vous dire que nous sommes en droite ligne vers le scrutin du 4 février. Ce qui veut dire que de la relocalisation des électeurs et des bureaux de vote, c'est-à-dire que notre fichier, la base de données était découpée jusqu'au niveau des sous-préfectures, parce que nous n'avons fait que des élections nationales. Mais aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'élire des conseillers dans les communes rurales et urbaines, des présidents des districts et des quartiers, des conseils des districts et des quartiers. Donc, il fallait découper jusqu'au niveau des districts et des quartiers, mais aussi des secteurs. Donc, ce niveau de découpage a été mené à bien par la CENI. Aujourd'hui, nous avons finalisé ce découpage, même que nous avons lancé la distribution des cartes qui doit se passer pendant 30 jours avant le jour du scrutin. Cela est en cours, nous sommes très avancés et vraiment les populations sont réceptives à l'ensemble de toutes ces organisations-là. Mais aussi, sur le plan de la logistique, le gros matériel est déjà sur le terrain. C'est en train d'être distribué par région, par préfecture, par commune, par sous-préfecture, par quartier. Jusque dans les bureaux de vote, nous sommes en train de dispatcher la quincaillerie électorale.
Donc, le niveau d'organisation aujourd'hui est à telle enseigne que nous ne voyons pas de recul. Et sur le plan de la formation des membres, des opérateurs qui vont organiser ces élections-là, c'est-à-dire de la commission administrative de centralisation des votes jusque dans le bureau de vote, ces formations-là ont commencé et ça va aller en cascade jusqu'au moment où nous allons atteindre le dernier membre du bureau de vote. Oui. Les commissions de réception des résultats sont constituées, ils vont être formés. Les commissions de centralisation des votes, qui est présidée par un magistrat, vont être formés. Et les membres des ABV, les agents des bureaux de vote, qui sont 5, vont être formés. Donc, toutes ces formations-là sont mises en branle. Et rien n'est laissé au hasard pour que nous aboutissions à une qualité supérieure d'élection cette fois-ci. Oui. Avant de passer la parole à mon collègue Mohamed Lamine Souma, juste peut-être un éclaircissement. Vous parlez de formation. Est-ce que ces formations ont déjà débuté? Parce que nous sommes à quelques 2 semaines, je crois, du scrutin, 2 ou 3 semaines. Je peux vous dire que les formations ont commencé. Nous avons entamé d'abord par la formation des chefs de juridiction. Parce que qui dit élection démocratique dit contentieux devant les juridictions. Donc nous avons, avec l'éloignement du temps, certains ont eu des déperditions, des notions sur le contentieux électoral. Donc, puisque cette fois-ci, ce n'est pas la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême qui va gérer le contentieux, mais c'est les juridictions d'instance, tribunaux de première instance et justice de paix. Nous les avons fait venir à Conakry. Nous avons, avec les experts, discuté avec eux pour réactualiser leurs connaissances et aussi les initier aux nouvelles lois. Parce que le code électoral et le code des collectivités locales ont été révisés. Donc ces codes révisés ont été distribués et discutés jusqu'aux derniers articles par ces magistrats-là. Donc aujourd'hui, ils sont déjà outillés. Nous avons les magistrats qui vont présider les CACV, les commissions administratives de centralisation des votes, plus les membres de leurs vice-présidents qui viennent de l'administration du territoire. Ils doivent être 342. Donc il faut trouver le moyen de les former. Les formateurs de ces membres-là sont en train d'être formés aujourd'hui à Conakry. Mais le matériel pour la formation est déjà en route pour les régions, parce qu'ils vont être formés en région, mais aussi en préfecture. Donc ces membres-là, une fois formés, vont aller déployer cette formation-là à d'autres niveaux. Donc c'est une formation en cascade qui va atteindre tous les niveaux. Nous allons former même les FDS, les forces de défense et de sécurité qui sont dédiées aux élections. Oui. Mohamed Lamine Souma. Monsieur le Président, vous avez dit tantôt que les enjeux de ces élections sont majeurs, d'autant plus que devraient permettre de booster le développement local. Par rapport à ça, quel est le nombre d'électeurs sur le fichier et pourquoi ce fichier électoral n'a pas été révisé à l'occasion de ces élections? Bien, nous sommes 5 865 000 électeurs sur le fichier. C'est-à-dire que du fichier national qui est de 6 041 000, nous avons amputé les Guinéens de l'extérieur, donc il nous reste 5 865 000 électeurs. Le fichier n'a pas été révisé pour la simple raison que lors de l'accord du 12 octobre, les parties prenantes ont discuté et se sont entendus sur la révision du code électoral, mais aussi ils ont prévu que ces élections-là vont avoir lieu avec le fichier qui a servi pour les élections présidentielles. C'est pourquoi nous n'avons pas eu de révision des listes avant ces élections-là. C'est une dérogation à la loi. Mais ils ont pris le soin de mettre ça dans le texte, dans le code électoral lui-même. Donc il y a une disposition du code électoral qui prévoit qu'exceptionnellement, les élections communales de cette année vont se dérouler sur la base du fichier qui a été utilisé pour l'élection présidentielle de 2015. C'est tout ce que nous avons fait. Nous avons réajusté ce fichier, puisque c'est les élections locales, ramener le découpage jusqu'au niveau local. C'est-à-dire le dernier retranchement du découpage administratif qui est le secteur dans notre pays. Chaque secteur va avoir son bureau de vote, pour ne pas que les électeurs soient obligés de se déplacer pour aller à de grandes distances
aller voter. Monsieur le Président, l'élection, c'est aussi un budget, d'autant plus que les activités qui précèdent l'élection sont diverses et très complexes. Tout à fait, au départ, la CENI avait fait part qu'elle aura besoin de 300 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, ce budget a monté à 800 milliards. Que s'est-il passé? Pourquoi cette majoration? 800 milliards de francs guinéens. Non, il y a une erreur quelque part. Oui. Nous n'avons pas bougé. Ce n'est pas par hasard que nous avons fixé notre budget. C'est après des études très longues que nous avons fixé le budget des élections communales à 350 milliards. D'accord. Mais avant de développer cela, je tiens à remercier les autorités gouvernementales qui ont pris l'engagement de libérer intégralement ce budget, ce qui a été fait à ce jour. Ça a permis à la CENI de coller à son chronogramme et même de gagner du temps. Ça, il faut le dire, le ministère des Finances, le ministère du Budget, la primature, tout le monde, l'administration du territoire, tout le monde a joué son rôle pour qu'on ait ce budget-là. C'est à disposition. Mais nous n'avons pas, il n'y a pas eu d'inflation. Okay. Ceux qui parlent de 800 milliards, il n'y a jamais eu de 800 milliards. Nous sommes restés à 350 milliards. Très bien. Voilà. Comment avez-vous géré le dossier de candidature pour les 342 circonscriptions électorales? Nous avons examiné cette situation. Nous avons trouvé la solution. En fait, il y a des jeunes Guinéens que nous avons mis à la tâche pour nous trouver une application qui permet de pouvoir gérer les élections. C'est-à-dire toutes les listes déposées étaient instantanément communiquées à la CENI qui, à son tour, communiquait au niveau de l'imprimeur. Quand il y a correction, nous corrigeons et l'imprimeur aussi corrige à son niveau. Donc cet outil informatique nous a permis de commettre moins de fautes. Parce que nous avons connu des pays sur lesquels nous étions alignés qui ont oublié certaines circonscriptions. Au Burkina, ils ont oublié 28 circonscriptions, je crois, des 28 communes. Oui. Alors que nous, sur les 342, nous n'avons oublié aucune commune. C'est cet outil informatique qui nous a aidés. Et ces jeunes Guinéens sont là. À l'occasion, nous les présenterons à la presse pour que au moins le pays puisse les remercier. Oui. Parce que c'est une première. Il y a plusieurs pays à l'orée de ces élections qui veulent venir prendre l'exemple sur la Guinée et éventuellement demander à ce que cette application leur soit donnée également. Les pays de la CEDEAO, mais aussi les pays de l'Afrique australe. Oui. Maître, pour rester justement dans la rubrique gestion de cette élection, on sait que le dossier des candidatures sur les 342 circonscriptions avait fait polémique dans les temps. On a dit que des partis politiques auraient soulevé des difficultés, certainement, notamment dans la mobilisation des pièces administratives. Qu'en est-il ? Est-ce que le dossier est classé, il est géré? Comment ça s'est passé? Oui, vous savez, l'apanage des commissaires de la CENI, c'est de pouvoir régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent. Okay. Donc, lorsque ces problèmes administratifs se sont posés, nous avons approché les autorités qui gèrent ces situations-là, notamment le ministère de la Justice, le ministère de l'Administration du Territoire, pour pouvoir juguler ces questions. Il s'agissait de la délivrance de casiers judiciaires, mais pour certains également des cartes d'identité, de certificats de résidence, qui posaient des difficultés. Bon, ce n'est pas en un seul jour qu'on va régler tous les problèmes de l'administration, naturellement, mais nous avons veillé à ce que ceux qui ont fait acte de candidature ne souffrent pas. Et ces autorités-là nous ont très bien accompagnés, nous n'avons pas eu de problème et au fur et à mesure, nous avons pu... Tous ceux qui ont quand même voulu être candidats n'ont pas été empêchés. Est-ce que dans cette rubrique aussi, le problème de logo qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, faisait partie du dossier? Oui. Il y a certains partis qui s'étaient plaints. Problème de logo? Oui. Bon, écoutez, à notre niveau, il n'y a pas eu de problème de logo. Nous avons été interpellés par certains partis pour nous dire qu'une liste indépendante aurait copié ou aurait tenté d'imiter le logo d'un parti. Mais vous savez,
nous sommes dans le factuel, mais nous sommes dans le légal. Oui. Tout ce que la loi dit, c'est ce que nous sommes tenus de faire. Il y a des délais au cours desquels on fait des réclamations. Si les réclamations ne sont pas portées dans ces délais-là, ça devient difficile de les gérer. Okay. Parce que nous, CENI central, n'avons que très peu de rôle de coordination à jouer. Tout se joue à la base, dans les communes. Les commissions ont été organisées par nos démembrements, qui recevaient des dossiers, qui les validaient ou les rejetaient. Nous nous sommes organisés pour ne pas qu'ils ne rejettent pas les dossiers ou qu'ils ne les reçoivent pas directement, mais qu'ils examinent, qu'ils soient un peu plus souples pour les candidats. Donc, au fur et à mesure que les dossiers étaient examinés et validés, nous les recevions ici. Mais aussi, nous avons mis en place une commission de vérification. Okay. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Sur le plan local, les partis bien connus, avec des logos bien connus, ont postulé. Mais les dossiers qui nous ont été remontés, les logos étaient différents en fonction des préfectures, en fonction des communes. Nous les avons signalés au niveau du comité de suivi. C'est-à-dire au sein d'un même parti? Au sein d'un même parti, vous verrez qu'il y a des logos différents. Donc nous avons signalé cette situation. Mais partant, nous avons dit aussi que si il y a plainte, il y a réclamation au niveau de la justice, une fois que le juge aura décidé, c'est ce que nous intégrerons dans notre démarche. Mais qu'en dit la loi? Qu'est-ce que la loi dit à propos? La loi dit que si plusieurs formations politiques ou si plusieurs listes de candidatures utilisent les mêmes emblèmes, au président de la CENI d'arbitrer. Mais vous remarquerez qu'à aucun moment, il n'y a eu utilisation concomitante de deux logos ou d'emblèmes ou de sigles. Okay. Il n'y a pas eu cela. Mais ce qui est arrivé, c'est que deux partis ont utilisé le même symbole comme ça. Mais il y a eu une différence telle que nous ne pouvons pas annuler le logo de l'un ou de l'autre. Okay. Moi, au cours de la réunion ici, j'avais dit, si une liste indépendante ou si une coalition de partis avait pris un logo qui ressemblerait au logo d'un parti déjà constitué, nous prenons comme base que c'est ce parti-là qui a la primauté, la liste indépendante ou la liste de coalition devait modifier son logo. Okay. Mais s'il y a ressemblance, s'il y a risque de confusion, mais lorsqu'il n'y a pas risque de confusion, lorsqu'il n'y a pas de ressemblance, vraiment, il n'y a pas de raison à ce que nous sévissions. Monsieur le Président, peut-être une dernière question dans le sillage de ces candidatures. Certains candidats ne sont pas arrivés à prouver leur originalité dans certaines localités où ils n'ont pas pu effectivement disposer de casier judiciaire. De toutes ces informations, qu'est-ce que vous en dites, vous, le président de la CENI? Aucun citoyen guinéen, où qu'il soit, n'a été empêché d'être candidat. Et personne, à ce jour, là où je suis assis, personne n'a fait une réclamation à la CENI pour dire qu'une liste a été bloquée parce que non. Très bien, très bien. D'un autre niveau, où vous en êtes au niveau de la distribution des cartes électorales aujourd'hui? Quelle est la fourchette sur le plan national? C'est vrai qu'à peu ou prou, nous sommes à 70-75% de distribution sur le plan national. Mais Conakry est légèrement en retard dans la distribution des cartes, il faut le dire. Et Kaloum est plus en retard que sur Matam, que sur Dixine, que sur Matoto ou Ratoma. Qu'est-ce qui expliquerait cela, à votre avis? Je ne saurais le dire, mais une plus grande implication des conseils de quartier, une plus grande implication des citoyens eux-mêmes nous aiderait beaucoup à changer cette situation. Mais il faut avouer que la distribution retarde. Et c'est là aussi il faut tenir compte du fait que les îles sont difficilement accessibles et qu'à certains endroits, cela a été un facteur bloquant pour la distribution. Nous sommes en train de pallier pour corriger cette situation. Est-ce que dans la démarche, vous avez accordé une large place à la communication? Les médias ont été suffisamment mis à contribution?
Oui, les médias ont été suffisamment mis à contribution. Nous sommes toujours dans la dynamique de la communication parce que nous tenons à faire savoir tout ce que nous faisons dans l'intérêt de la population, tout ce que nous faisons dans l'intérêt des parties prenantes. Donc nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Maintenant, la communication parvient comment à la population? Il nous faut du temps pour le savoir et corriger. Au fur et à mesure, quand même, nous nous battons pour qu'il y ait plus de communication autour de ça. Maître Kébé, permettez-moi de rebondir sur les préparatifs à propos de la confection des bulletins de vote. On reproche aujourd'hui à la CENI d'avoir fait confectionner ces cartes très loin du pays, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'il n'y a pas les moyens sur place. Qu'est-ce qui explique? Pas d'opérateur fiable ici. Pas d'opérateur fiable. Sur le plan des équipements, les opérateurs sont fiables. Les imprimeurs sont au top. Les cartes d'électeurs ont été intégralement faites en Guinée. Les listes définitives, les listes d'émargement ont été intégralement faites en Guinée. Il y a un certain nombre de documents confidentiels que nous ne pouvons pas confier à des privés. Pour des raisons que vous imaginez facilement. Les procès-verbaux doivent être faits avec des sécurisations que nous seuls nous connaissons. Le moment venu, nous les exhiberons. Maintenant, pourquoi les bulletins ont été faits à ce niveau? C'est pour la même raison de sécurisation. Il faut sécuriser ces documents de vote. Afrique du Sud, c'est vrai. Nous avons fait faire les bulletins en Afrique du Sud depuis quelque temps. Nous avons des contrats cadres avec des imprimeurs sud-africains parce que malheureusement, ni la CENI, ni le gouvernement, enfin l'État guinéen n'a une imprimerie nationale. Tout ce que nous avons, c'est des imprimeries privées. Et ce serait un risque d'envoyer pour la qualité des élections. Pourquoi? Je ne doute pas de mes frères imprimeurs. Mais si toutefois, une des parties prenantes dénonçait pour dire tel ou tel est de tel parti ou il est proche, il est sympathisant de tel autre parti, ça va jouer sur la qualité des élections. Il faut éviter cela. Il a été assez clair pour dire que une partie des documents électoraux seront faits ici, mais une bonne partie seront faits à l'extérieur de façon neutre. Ces imprimeurs-là vont travailler et nous envoyer les bulletins. Surtout que la loi confère à la CENI de veiller à la transparence du scrutin. Mais bien sûr, à la transparence, à la sécurité des résultats également. Donc, nous sommes obligés d'envoyer cela en Afrique du Sud, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'ailleurs, qui a été signé avant que moi-même je ne sois à la CENI. Donc, vous comprendrez que pour des questions de sécurité, nous sommes obligés d'aller là. Mais la finalité serait que nous confectionnons tout en Guinée. Nous avons fait un grand pas. Les cartes d'électeurs n'étaient pas faites ici. Rappelez-vous qu'en 2010, on a été obligé d'aller faire les cartes alphanumériques jusqu'en Afrique du Sud. Mais cette année, c'est les imprimeurs guinéens qui ont fait les cartes. Monsieur le Président, un nouveau découpage pour les bureaux de vote a été fait. En quoi a consisté cette opération dans la pratique? Quel était son objectif? Vous savez, la nouvelle disposition légale, le code électoral révisé, nous fait injonction d'avoir que 2 kilomètres dans les centres urbains entre le domicile du citoyen et son bureau de vote. Dans les centres périurbains, c'est 5 kilomètres. Donc, dans le cadre de l'élection locale, il fallait faire en sorte que les bureaux de vote soient dans les secteurs, que personne ne soit obligé de sortir de son secteur pour aller voter. Cette bataille qui nous a amenés à engager la relocalisation des bureaux de vote, cela a été mené à bien et aujourd'hui, je peux vous dire que aucun citoyen ne sera obligé de traverser des kilomètres, sauf si il s'est déplacé, il a déménagé sans le signaler. Là, sa carte va venir dans son ancien quartier. Mais s'il l'a signalé, sa carte va le suivre dans son nouveau quartier.
Quel va être le visage de la collaboration entre la CENI et la gendarmerie, d'autant plus qu'un organisme a été nouvellement mis en place par le président de la République, présidé par le président de la Cour de justice, le général Baldé. Quelles vont être la fourchette de coopération entre la CENI et cette troupe de sécurisation du scrutin? Bon, nous cherchons à améliorer ce qui existe déjà. Vous vous rappelez de la Fossepel, de la Fossel, Uzel. Tout ça, c'est des forces de sécurisation pour empêcher les questions de violence, les questions de tripatouillage et autres autour des élections. C'est-à-dire de la campagne jusqu'au lendemain du scrutin. Et cette force est une force que d'autres pays nous envient d'ailleurs. C'est les forces de police et de gendarmerie qui sont mises ensemble. Enfin, ils ont un terme spécifique pour dire ça. Mais c'est une force qui collabore étroitement avec la CENI, dont le commandement est confié au président de la Cour de justice militaire. Monsieur le Président, tous les partis insistent sur les garanties quant à la transparence du scrutin. Qu'avez-vous à leur dire pour les mettre vraiment en confiance? Bon, nous leur disons que la loi est là pour garantir tout le monde. Mais également, nous ne ferons rien à leur insu. Tous ceux qui sont intéressés par ce scrutin, tous ceux qui sont intéressés par l'organisation de ces élections, je parle des parties prenantes, je parle des organisations de la société civile, des partis politiques et toute autre personne, citoyen, qui sont intéressés par ces élections, nous les impliquons dans l'organisation. Et à ce titre, nous avons créé différentes institutions pour gérer cette situation. Depuis l'annonce de notre chronogramme, nous avons eu à mettre en place des cellules. Une cellule de suivi technique du processus électoral, dans laquelle se trouvent toutes les parties prenantes, y compris les partenaires bi- et multilatéraux, les partis politiques, les organisations de la société civile, la CENI, ses démembrements. Tout le monde se retrouve là pour voir comment on évolue et dire ce qui ne va pas pour que la CENI corrige au fur et à mesure. Mais là, je peux vous dire que ça fait plus de 3 mois que nous collaborons dans ce sens. Il y a cette cellule. Mais il y a aussi une autre organisation qu'on a appelée le CIP, qui est le comité interparti, qui concerne la CENI et les partis politiques, qui se réunit régulièrement pour dire ce qui ne va pas dans le processus, ce qui va, ce qui est souhaitable. Qu'est-ce qu'on a vu de meilleur ailleurs qu'on peut faire chez nous, et regrouper tout ça dans un rapport qu'on présente au bureau de la CENI pour que des décisions puissent être prises ou bien des directives soient données dans ce sens. Cela nous a permis jusqu'à présent d'évoluer vers l'objectif que nous visons tous. Donc la garantie, ce n'est pas nous qui nous l'annonçons, mais nous pratiquons cette garantie et avec nos partenaires qui sont les partis politiques, nos partenaires qui sont, dans ces cas-là, les listes indépendantes sont représentées en son sein, les listes de coalition sont représentées, les organisations de la société civile sont là de façon neutre pour vérifier tout ce que nous faisons. Donc, beaucoup de propositions à ce niveau nous ont été remontées, beaucoup de corrections ont été demandées et cela a été fait. De façon très cordiale, nous sommes ouverts et nous discutons de toutes les questions sans tabou avec toutes les parties prenantes et aujourd'hui on a les résultats. Oui. Maître, cependant, malgré tous ces paramètres, on n'est jamais sûr du risque zéro. On a constaté en Afrique que les élections sont souvent source de conflits. Et on sait que vous avez apporté un souffle nouveau au sein de votre institution par rapport à l'ouverture du dialogue à tous les partis. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner comme garantie pour la gestion des résultats? Est-ce que des paramètres aussi à ce propos sont prévus par votre institution? Des paramètres de sécurisation des résultats, des filtres pour empêcher de frauder, tout cela a été mis en place. C'est ce qui a dénoté que nous n'avons pas donné les bulletins et les procès-verbaux à être confectionnés en Guinée. Mais aussi, nous associerons tous les candidats,
tous les candidats des partis politiques, les listes, aux surveillances de la gestion des candidatures, des bureaux de vote, jusqu'à la centralisation. C'est là qu'ils n'en doutent point, qu'ils n'hésitent pas à venir vers la CENI pour dénoncer ce qui ne va pas. Ouais. Mais la garantie, ça ne s'annonce pas. Voilà. On prend des mesures, on fait avec les gens. Parce que, en général, en politique, tout ce que tu fais à l'insu de l'autre, même si son avantage, c'est contre lui. Ouais. Donc il faut le faire participer. Nous demandons à ce que tout le monde participe, parce que ce n'est pas l'élection de la CENI seulement, c'est l'élection que nous organisons pour la Guinée. Nous, notre rôle, c'est de mettre les choses techniquement pour que on ait des élections de bonne qualité. Mais maître, la CENI, dans son histoire, a eu des contestations, c'est-à-dire on a toujours reproché à la CENI son côté politique, alors qu'elle demanderait plutôt de la technicité. Aujourd'hui, quel est le visage de la CENI? On sait qu'au départ, la CENI, c'est 10 commissaires désignés par les partis politiques de l'opposition, 10 commissaires désignés par les partis politiques de la mouvance, 3 désignés par la société civile et 2 par l'administration du territoire. Est-ce que la CENI garde encore cette configuration aujourd'hui pour que l'esprit d'équilibre subsiste? Oui, cet équilibre est encore gardé. C'est la composition de la CENI. 10 membres de l'opposition, 10 membres de la mouvance présidentielle, 3 membres de la société civile et 2 membres de l'administration. C'est la configuration telle que vous l'avez toujours connue. C'est cela la CENI. Maintenant, est-ce que nous arrivons à être indépendants par rapport à nos structures fêtières? Voilà. Mais c'est cela la réussite de cette CENI. La CENI actuelle a réussi quand même à coller à la loi en ne prenant pas de directives au niveau de nos structures fêtières, que ce soit les partis politiques de la mouvance ou de l'opposition ou de la société civile, les commissaires qui ont suivi beaucoup de formations. Le moins formé des commissaires aujourd'hui est un commissaire accrédité. Accrédité, ça veut dire que tu as presque le 2A en matière électorale. C'est ce que ça veut dire. Ça dit que tu n'as que 18 mois de formation pour être expert électoral international. Nous avons été accrédités par une structure internationale qu'on appelle Bridge. D'un autre côté, nous avons réussi l'aval de l'Union européenne dans le cadre de la formation LEAD en matière électorale. Donc il y a très peu de commissaires qui n'ont pas suivi cette formation. Quand vous avez cette formation, vous avez une clarté extraordinaire en matière d'organisation des élections. Yeah. Nous avons en Afrique de l'Ouest francophone 3 experts en matière électorale, en matière d'organisation des élections. L'un des experts, c'est Pathé Dieng, il est de chez nous. Ceux qui attendent à la porte de cette expertise, il y en a 6 ou 7. Jacques Gonomi est parmi ceux-là. Donc, vous comprendrez que la CENI guinéenne, nous avons 13 accrédités Bridge. Allez-y sur le site de Bridge, vous verrez le nom de la... Dès que vous tapez Guinée, vous verrez le nom de tous ces commissaires-là. Nous en avons 13 qui attendent à la porte pour être experts électoraux. Donc, cette compétence, nous l'avons. Mais la CENI est d'une constitution politique, essentiellement. Mais à l'intérieur, vous trouverez des hommes et des femmes compétents qui sont prêts à se mettre à la disposition du pays pour une organisation de la justice. Et c'est ce qui se manifeste aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut mettre dans ces compétences aussi l'implication, la forte implication des juristes à la base? Quel sera leur rapport dans la gestion de ces élections, justement? Bon, écoutez, l'appel des juristes fait partie de ces compétences. Donc, les commissaires ont décidé de faire venir et des juristes et des informaticiens pour travailler. Les juristes, nous les avons approchés pour être des conseillers avec la réception des candidatures. Ouais. Parce que nous n'étions pas à l'abri de contentieux en ce qui concerne la réception des candidatures. Ouais. Donc les juristes étaient là pour guider. Les membres de la commission de réception des candidatures à la base ne sont pas forcément des juristes. Oui. Donc il fallait être assisté, chaque commission devait être assistée par un juriste pour les aider à éviter
ce que la loi interdit. Voilà pourquoi ces juristes, et ils ont joué de façon extraordinaire leur rôle. Ouais. Nous nous félicitons d'ailleurs d'avoir eu l'idée d'adjoindre à chaque commission, non pas en tant que membre, mais en tant qu'assistant. Chaque fois qu'ils ont des problèmes d'interprétation de la loi, ils se référaient aux juristes qui aussi a été formé dans ce sens-là. Okay. La veille du démarrage de la campagne, vous avez cru devoir de vous adresser et aux électeurs et aux candidats. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette initiative? Est-ce que vous pensez que vous avez été entendu? Jusqu'à ce jour, je pense que j'ai été entendu par le peuple de Guinée, par les acteurs intéressés par ces élections et je crois que par nos amis qui nous aident également. Parce que l'appel que j'ai lancé à cette occasion est un appel à la sérénité, à la participation massive à ces élections-là. Donc, nous avons demandé à ceux qui viennent voter, mais qu'ils viennent voter dans la sérénité, que les campagnes se déroulent sans heurts, que les gens sachent qu'une élection, c'est pas un combat, c'est pas une guerre, c'est une compétition électorale, simple compétition électorale. Nous nous soumettons tous à la volonté du peuple pour dire qui de nous peut être choisi pour un moment de diriger une structure de l'État donné. Donc nous avons demandé au peuple d'aller sereinement à ces élections, de fêter au cours des campagnes, de ne pas utiliser de violence pour s'exprimer, mais de faire un combat d'idées son arme principale. Ok, l'organisation de ces élections, Maître Kébé, découle du récent dialogue entamé par le pays. Quel a été l'apport de la CENI à ces dialogues? Est-ce que vous avez été impliqué justement au dialogue politique en Guinée? Jusqu'à notre prise de fonction, nous n'avons pas participé aux discussions du dialogue et nous n'avons pas joué de rôle à ce niveau. Mais nous avons commencé à participer aux structures mises en place par le dialogue, qui est le comité de suivi, qui se réunit régulièrement. Nous avons demandé à participer à ces... Parce qu'il y avait des questions techniques, purement électorales, qui se posaient, et il n'y avait personne pour répondre. Okay. Donc nous sommes venus là pour donner des explications, pour donner des éclairages, pour dire comment nous pouvons faire des choses et ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà ce qui a été notre rapport. Nous appartenons d'abord au peuple de Guinée. Oui. Nous sommes issus de ce peuple. Donc quand le peuple de Guinée a des problèmes, nous avons des problèmes. Quand il faut y aller quelque part pour résoudre ces problèmes-là, nous devons participer à la résolution de ces problèmes. Je ne sais pas pourquoi nous ne participerons pas aux discussions techniques du dialogue. Nous ne faisons pas de politique. Nous ne cherchons pas de militants. Mais quand il y a la recherche des solutions, la CENI doit participer. Oui. Moi, je me dis d'ailleurs que nous devons pousser plus loin quand les acteurs sont bloqués, trouver des solutions, parce que parfois, il y a des dialogues de sourds qui s'installent entre les politiques. Nous, avec notre intervention, on peut débloquer ces situations. Monsieur le Président, la CENI guinéenne a été créée le 29 octobre 2007. Depuis là, vous êtes là, vous avez vraiment géré beaucoup de situations avec des hauts et des bas. À l'heure actuelle, une loi existe à l'Assemblée nationale pour mettre à la place de la CENI actuelle une CENI technique. Ça se discute partout. Ces élections-ci sont une occasion pour la CENI guinéenne de montrer qu'elle a raison d'être encore. Quelles sont les expériences que vous avez prises exactement pour vous mettre à ce niveau-là? J'ai été désigné par une structure pour m'envoyer à la CENI et la loi m'a accordé un mandat de 7 ans. Après cela, je retourne à mon travail. Si je ne suis pas sollicité pour autre chose, je ne vois pas quel rôle je peux jouer au niveau de l'Assemblée pour la réforme de la CENI. Si je suis sollicité, parce qu'aujourd'hui j'ai 8 ans de bagages de la gestion de la CENI avec moi, si je suis sollicité comme d'autres pays nous sollicitent,
pour apporter notre concours à divers domaines des élections. Voilà. Si je suis sollicité pour participer à ces réformes, il n'y a aucun problème. Mais je pense que vous n'avez pas compris, Monsieur le Président. Je dis qu'il y a une loi actuellement à l'Assemblée qui préconise une CENI technique à la place de l'actuel CENI. Et que vous, avec ces élections-ci, c'est l'occasion de prouver au monde entier que cette CENI telle qu'elle existe doit demeurer. Donc, je dis, quelle garantie vous donnez au peuple de Guinée, à nos téléspectateurs, que les élections qui arrivent seront vraiment des élections exemplaires? Non, non, nous ne demandons pas à ce que cette CENI demeure. Nous n'avons pas compétence dans ce domaine. Ce qu'une CENI doit faire, c'est ce que nous essayons de faire dans notre pays. Pour apporter la paix dans chaque foyer. Nous ne demandons pas à ce que cette CENI soit maintenue dans sa forme actuelle ou changée. Ce n'est pas de notre domaine. Ça ne relève pas de nous. Mais ce que nous faisons, c'est ce que toutes les CENI font. Quand on l'appelle CENI, qu'on appelle CECI, on appelle quoi que ce soit, un OGE doit jouer ce rôle-là. Il doit fédérer les forces, que chacun se donne la main autour d'un objectif de bonnes élections. C'est à cela que nous nous attelons. Ce qui doit venir après, cela ne nous concerne pas. Quand cette CENI était mise en place, nous n'avons pas été consultés. Quand il y a eu la restructuration de 2012, nous n'avons pas été consultés. Je ne pense pas que nous ayons un rôle à jouer lorsque l'Assemblée va décider, ou les politiciens vont décider de mettre en place une nouvelle loi à l'Assemblée nationale. Donc je ne vois pas de rôle à jouer à ce niveau-là. Ok, Monsieur le Président, la CENI a procédé à la mise en place d'une cellule de suivi et d'action. À quoi ça sert cette cellule? Quel sera son nom? Oui, j'en ai parlé tantôt. D'abord, je me félicite et je félicite tous ceux qui ont participé à cette cellule, aux travaux de cette cellule d'action et de suivi du processus électoral. C'est une cellule technique qui regroupe en son sein toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les partenaires, les partis politiques, l'État guinéen, l'administration du territoire, la CENI, toutes les compétences en matière électorale, pour venir suivre l'évolution des préparatifs, mais pas à pas, suivre tous les actes qui ont été posés dans ce sens-là. Est-ce que c'est des actes de justice? Est-ce que c'est des actes équitables? Est-ce que c'est des actes qui respectent l'éthique? Techniquement, est-ce que c'est des actes qui peuvent nous faire avancer? Quand ce n'est pas le cas, il donne une directive pour dire à Monsieur le Président, changez cette situation, nous voulons aller à gauche ou nous voulons aller à droite. Voici le rôle de cette cellule. Mais elle a joué un rôle et continue à jouer un rôle extraordinaire. Donc c'est pourquoi je vais vous dire, la réussite actuelle, s'il n'y a pas de problème à notre niveau, ce n'est pas seulement les membres de la CENI, ce n'est pas les 25 commissaires, c'est tout le monde. Tout le monde, y compris les membres du gouvernement, y compris les membres des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, tout le monde participe à l'accalmie actuelle. Ça, c'est une réussite qui appartient au peuple de Guinée, pas à la CENI seulement. Ok. Maître Kébé, quelle sera la prochaine étape de la CENI après ce scrutin des communales? Après les communales, nous avons sur la table l'audit du fichier. Okay. Que nous avons déjà engagé, les examens sont en cours pour voir quel cabinet va faire l'audit du fichier, pour voir intégralement tout ce qui ne va pas dans notre fichier, qu'est-ce qu'il y a à corriger, qu'est-ce qu'il y a à apporter, quelles solutions de sécurité ou quelles situations nous devons donner à notre fichier. Ça, c'est une recommandation des accords. Nous avons étudié un cahier de charges que nous avons envoyé. Certains ont répondu, nous sommes en train d'examiner qui va faire ce travail-là. Oui. Ce travail va être enchaîné par la révision des listes électorales à l'orée des élections législatives. Oui. C'est un calendrier qui ne m'appartient pas à définir, mais l'enchaînement, ce serait cela. Oui, mais déjà, vous avez certainement une idée des points culminants qui vont être en haut de la page de ces points qui seront traités par la CENI. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 exemples par rapport à votre expérience au sein de la CENI, par exemple? Non, non. Bon, la révision des listes en elle-même est un point culminant.
Okay. C'est assez important parce que depuis 2015, 2014, 2015, il y a beaucoup de citoyens qui ont eu 18 ans révolus. Oui. Donc ça va faire un bon qualitatif à notre fichier, mais aussi il y a des déperditions. Il y a des déperditions, il y a certains qui ont perdu leurs photos, des empreintes qui manquent par-ci, la profession qui n'est pas inscrite par là. Donc tout cela va être corrigé à l'occasion de cette révision. Mais également ceux qui sont décédés vont être retirés du fichier. Oui. Justement, on voudrait peut-être des éclairages. Ce point que vous venez de citer a toujours été au cœur des discussions, je ne dirais pas du bas quartier, mais au sein des populations. On accuse souvent la CENI de n'être pas assez perspicace pour révéler justement des déperditions comme on aurait montré des photos d'enfants mineurs qui ne seraient pas en âge de voter. Est-ce que la CENI a prévu des stratégies aussi pour corriger des dénonciations non fondées, peut-être, vous direz? Bon, non fondées, je ne sais pas. Mais vous savez, vous avez beau former un groupe de jeunes, un groupe de personnes pour aller faire la révision. Mais vous ne pouvez pas empêcher à ce qu'un jeune, quand il veut, il va mettre sa clé pour écouter de la musique. Oui, tout à fait. Ça infecte le système. Oui. Et le système infecté, vous perdez l'ensemble des données de sa machine. Il ne peut plus aller retourner appeler ces populations-là. Oui. Mais l'un des goulots d'étranglement que nous avons, c'est que les forces politiques en présence dans notre pays nous ont toujours empêchés d'utiliser la technologie pour résoudre nos problèmes. Quand vous êtes à Farana, vous enregistrez 100 personnes. Et s'il vous est donné la possibilité de cliquer sur un bouton pour que les 100 personnes se retrouvent sur la base de données à Conakry, c'est sécurisé. Oui. Mais si ça reste avec vous que vous devez prendre une moto, par exemple, quitter une sous-préfecture pour aller en centre-ville, prendre un taxi là-bas pour venir à Conakry, il y a toujours des risques. Oui. C'est ce qui, beaucoup ont pensé comme étant des faiblesses de la CENI. Mais ces faiblesses-là ne dépendent pas de nous. Il nous est souvent reproché des choses dont les solutions nous ont été interdites. Sinon, il n'y a aucun pays aujourd'hui, par exemple, qui fait le décompte manuel des résultats. De même que la remontée des données de la révision se fait en général dans tous les pays par voie électronique. Okay. Mais chez nous, on est obligé de mettre ça sur des clés, sur des disques, parfois, et pour les ramener à Conakry. Mais ça peut tomber. Il peut y avoir des accidents. Donc ces données, par-ci, par-là, sont en déperdition. Il y a d'autres cas où les cadres que nous envoyons pour travailler se laissent parfois aller. Ils écoutent de la musique, ils regardent des films, parfois. Ils font des photos sans considération et ces photos-là se retrouvent sur le fichier. Okay. Le travail consiste à repérer ces erreurs, ces anomalies et à les corriger au fur et à mesure. N'oubliez pas que nous avons une base de données de plus de 6 41 000 électeurs. Donc c'est la plus grande base de données des adultes de notre pays. Okay. Donc il faut savoir traiter cela. Oui, Monsieur le Président, est-ce que vous avez pris des dispositions pour éviter des cas de doublons? Est-ce que des dispositions existent pour éviter ces cas? Parce que ça pourrait entacher le scrutin de cas de suspicion. Je peux vous rassurer sur ce point. Je sais que c'est comment on appelle ça? C'est l'un des problèmes majeurs. Oui, que créent les acteurs politiques, les questions de doublons, les questions de multiplicité des cartes. Mais cette fois-ci, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas eu de doublons. Qu'est-ce qui est arrivé? À la distribution des cartes, certains ont prétendu n'avoir pas retrouvé leurs cartes. Mais en réalité, des populations ont été excitées par des acteurs sur le terrain pour s'attaquer à nos commissions de distribution des cartes. Ceux-ci ont plié bagage, n'étant pas en sécurité, pour se mettre à l'abri, en attendant des jours meilleurs.
L'information nous a été remontée comme quoi ces cartes-là n'ont jamais été retrouvées, alors que nos éléments ont été agressés. Le temps de comprendre, puisque nous ne voulons pas de retard, nous avons fait des cartes sur lesquelles il est mentionné duplicata de cartes de lecteur que nous avons envoyées sur le terrain. Mais cela aussi a coïncidé au retour de ces commissions. Donc les deux cartes se sont retrouvées sur les mêmes lieux. Oui. On a prétendu que la CENI a fait des doublons. Vous allez entendre comme ça d'ici jusqu'à Yomou, mais personne ne viendra vous montrer deux cartes pour dire. Ce serait exceptionnel et extraordinaire. Parce que nous y avons veillé particulièrement. Mais il y a eu quelques cas où nos gens ont été agressés. Parfois, ils ont cherché même à déchirer des cartes, à détruire des cartes. Donc pour les mettre à l'abri, ils se sont écartés de ces lieux. Voilà ce qui est arrivé. Dans votre fonction, vous êtes directement assisté par deux vice-présidents. Il y a une femme, Mme Fanoumata Biya Diallo et monsieur Bakary Massaré. Comment se passe la collaboration entre vous? Très bien. Très bien. Adja Biya, M. Massaré jouent leur rôle de vice-président à tous les niveaux. Ils suppléent le président. Mais il y a des choses qui reviennent exclusivement au président. Je m'efforce à faire ça, mais sinon, on a fait une répartition des tâches. Le dernier mot revient, quoi. Et on a fait une répartition des tâches, ce qui fait que ça marche bien, ça marche bien. Dernière question de ma part. J'ai suivi il n'y a pas longtemps sur une radio les agents que vous mettez sur le terrain pour s'occuper des opérations dans des quartiers, qu'on leur a dit qu'ils ont telle somme comme prime journalière, mais qu'on leur donne telle autre somme. Est-ce que vous avez été saisi de cela? Quelle est la réalité des faits? Bon, en ce qui concerne les primes que nous distribuons, nous les mentionnons dans un état clairement. C'est une situation comptable. Je ne vois pas comment on peut annoncer telle prime et qu'on leur donne telle autre alors qu'ils sont en train de travailler. Mais ce qui a été dit, en fait, nous avons payé les primes en deux tranches. On demandait à ce qu'une première tranche soit payée pour leur permettre de fonctionner, de commencer le travail, et une deuxième tranche reste à leur être payée, qui va leur être payée avant la fin de leurs travaux. Ça, c'est en ce qui concerne les commissions de distribution des cartes. Il y a les commissions des assistants, de juristes et informaticiens, qui devaient être prises en charge par le PNUD, dans le cadre de notre programme d'appui au cycle électoral guinéen, PASEC. Mais malheureusement, la procédure de décaissement à ce niveau retarde. Nous ne pouvons pas attendre. Nous avons réglé ces questions-là. Mais dire que nous avons annoncé un montant et aller donner moins à la base, cela n'est pas dans les habitudes de la CENI. Nous sommes à quelques secondes de la fin de notre émission. Mais avant de clôturer, Maître Kébé, dites-nous vos sentiments à quelques jours de l'organisation des communales, surtout des communales qui sont organisées, on l'a dit dans cette émission, après plus de 10 ans d'absence. Mon sentiment à l'orée de ces élections, c'est que je constate que de plus en plus les Guinéens se montrent assez mûrs. Assez mûrs pour appréhender la chose publique, la chose politique et aussi le gérer. Aujourd'hui, nous avons traversé tout ça sans trop de problèmes. Pourquoi? Parce que les populations ont été assez réceptives à ce que nous avons dit. Ils ont été réceptifs et nous souhaitons continuer dans ce sens-là. C'est mon sentiment vraiment aujourd'hui est que si nous continuons, nous n'aurons rien à envier aux pays appelés développés parce que nous aurons fait ce que la loi nous demande de faire. Tant qu'on reste derrière les textes de loi, tant qu'on reste humain, je crois qu'on n'aura pas de problème. Mais il faut se parler, il faut discuter. Ça, c'est ce que j'encourage tous les Guinéens à discuter. Surtout quand il s'agit de choses publiques, il faut échanger. Ça, je suis convaincu de la vertu du dialogue. Pour clôturer, Maître Kébé, nous sommes à quelques jours de la tenue du scrutin. Certainement, vous avez un message à passer sur d'autres domaines aussi. Oui, je lancerai un message de paix d'abord.
un message de paix à l'endroit de mes concitoyens, leur demander d'être sereins. Nous avons beaucoup d'ambition pour notre pays, ce qui fait parfois des excès de passion, mais il n'y a pas de mauvaise foi. Les enfants de ce pays vont se donner la main, mais il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on soit serein, qu'on aille vers ces élections-là de façon tranquille. Mais que tout le monde, alors là, tous ceux qui sont appelés à aller voter, qu'ils se lèvent pour aller voter. C'est dans l'intérêt de votre quartier, c'est dans l'intérêt de votre secteur, c'est dans l'intérêt de votre commune. Si vous entendez dans telle commune il fait bon vivre, c'est parce que les citoyens se sont intéressés à la vie de la commune. Levons-nous, allons voter sereinement. En ce qui concerne les questions de communication, nous pouvons rassurer nos compatriotes, qu'ils soient des acteurs politiques ou pas, des acteurs de la société civile ou pas, que nous ferons tout ce qu'il faut pour que les lois de ce pays soient respectées en matière électorale et les votes qui seront issus des urnes seront ceux-là qui seront annoncés à leur intention. Je vous remercie. Merci. Merci, Maître Kébé. Merci de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui pour le compte de 1 heure pour convaincre. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de 1 heure pour convaincre qui recevait aujourd'hui le président de la CENI, entendez, Commission électorale nationale indépendante, Maître Salif Kébé. Il y avait avec moi dans cette émission Mohamed Lamine Souma, reporter au bureau de presse de la présidence de la République et à la télévision nationale. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, dans les prochains jours. Au revoir et bonne suite de programme sur la RTG. Merci.